Tu es là, assise dans un silence si lourd qu'il pourrait briser des os. L'air est une soupe froide de mots non dits, de reproches suspendus comme des épées de Damoclès. En face, il parle. Ou plutôt, il tisse. Une tapisserie verbale complexe, conçue pour t'emmêler, te fatiguer, te faire douter de ta propre réalité. Chaque phrase est une pierre, chaque argument un mur, et toi, tu te sens de plus en plus petite, piégée dans la forteresse de sa logique, de son ego. J'ai sens de ça, tu as essayé de te battre, d'argumenter, de crier la vérité, mais c'est comme frapper l'eau avec tes poings, épuisant, vain. Tu as l'impression de perdre ? Pas seulement la dispute, mais le contrôle, sur la situation, sur toi-même. Tu te sens devenir une marionnette dont il tire les ficelles. Cette sensation n'est pas une illusion, c'est une stratégie. Une guerre psychologique menée non pas avec des armes, mais avec des mots. Des mots conçus pour nourrir son ego et affamer le tien. L'ego est une bête fragile, une créature de l'ombre qui se nourrit de validation, de conflits et surtout de la victoire. Pour qu'il se sente grand, il a besoin que tu te sentes petite. Chaque dispute est un rituel sacrificiel. Il te pousse à argumenter, à te défendre, à te justifier. Et chaque mot que tu prononces est une offrande sur l'autel de sa supériorité. Il ne cherche pas la vérité, il cherche le pouvoir de définir la réalité. Votre réalité, que se passerait-il si tu refusais de jouer? Si tu arrêtais de nourrir la bête? Voici la vérité. Pour reprendre le contrôle, tu ne dois pas crier plus fort. Tu dois changer les règles du jeu avec des phrases si banales, si simples, qu'elles en deviennent des armes psychologiques redoutables. Ce ne sont pas des formules magiques, c'est de la psychologie pure, des clés qui ferment la porte à la manipulation et la rouvrent sur ton propre pouvoir. Prenons un exemple, Julien et Éléonore. Chaque discussion est un procès où Julien est à la fois procureur, juge et jury. Éléonore, l'accusée perpétuelle. Ce soir-là, le sujet est anodin, une histoire de clé oubliée. Mais pour Julien, c'est une occasion, une preuve de plus de l'irresponsabilité d'Éléonore, de sa supériorité à lui. Il commence son réquisitoire. C'est toujours la même chose avec toi. Tu ne fais jamais attention. Si je n'étais pas là pour tout gérer, les mots tombent comme une pluie glaciale. Autrefois, Éléonore se serait défendue. Ce n'est pas vrai. La semaine dernière, c'est toi qui... Elle serait entrée dans l'arène. Elle se serait épuisée. Mais pas ce soir. Ce soir, elle est armée d'une nouvelle connaissance, d'un nouveau pouvoir. Elle le regarde, attend qu'il finisse sa tirade et prononce la première phrase. Phrase numéro 1, tu as raison. Le silence qui suit est assourdissant. Julien est déstabilisé. Il s'attendait à une bataille, à de la résistance. Il s'était préparé à un siège et elle vient de lui ouvrir les portes. Tu as raison n'est pas une reddition. C'est un désarmement. Tu lui donnes la victoire qu'il désire si ardemment, mais tu la vides de toute sa substance. Une victoire sans combat n'a aucune saveur pour l'ego. En refusant de te battre, tu lui retires son carburant. Tu le laisses seul sur son champ de bataille, un roi sans royaume. Julien, confus, essaie de relancer. Donc tu admets que tu es négligente, que tu ne penses jamais aux conséquences? Il cherche la faille, l'émotion. Éléonore le regarde sans colère, sans peur. Juste une observation calme, et elle utilise la deuxième phrase numéro 2. C'est intéressant que tu vois les choses comme ça. Cette phrase est une merveille de dissociation psychologique. Tu ne valides pas son propos. Tu ne l'invalides pas non plus. Tu le transformes en une simple opinion. Tu ne dis pas « tu as tort ». Tu dis « ta réalité n'est pas ma réalité ». Tu places un mur de verre infranchissable entre sa perception et la tienne. Son ego, qui a besoin d'imposer une vérité universelle, se heurte à un mur. Il ne peut pas combattre une simple observation. C'est comme essayer de poignarder du brouillard. Julien est à court de munitions. Ses attaques glissent sur elle. Il tente une dernière approche, plus personnelle, plus venimeuse. Tu ne comprends donc rien, tu ne vois pas à quel point tu me blesses. Il est l'ultime carte du manipulateur, la victimisation, te rendre responsable de sa douleur, t'attirer sur le terrain de la culpabilité. Éléonore ne tombe pas dans le panneau, elle ne dit pas « je suis désolé ». Elle ne se justifie pas. Elle déploie la troisième arme, phrase numéro 3, « je comprends ». C'est pour Miyaruda. La puissance de ces deux mots est immense. « Je comprends » n'est pas « je suis d'accord ». Ce n'est pas « tu as raison ». C'est une reconnaissance de son état émotionnel sans en accepter la responsabilité. Tu dis « je comprends que tu te sentes blessé ». Tu ne dis pas « je comprends que je t'ai blessé ». La nuance est un gouffre. Tu valides son émotion, pas son accusation. C'est la forme la plus élevée de l'intelligence émotionnelle. L'empathie sans l'absorption. Tu es un miroir, pas une éponge. Le jeu de la culpabilité est terminé. Julien est nu, ses armes sont brisées, son ego, affamé et confus, se recroqueville. Il n'a plus de prise, il ne reste qu'une chose à faire, non pas pour l'achever, mais pour te libérer, pour signifier la fin non pas de la discussion, mais du cycle toxique. C'est l'acte de souveraineté finale, la déclaration silencieuse que tu es la seule maîtresse de ta paix intérieure. Phrase numéro 4, je te souhaite le meilleur. Cette phrase, prononcée avec calme et sincérité, est une fermeture, c'est la plus polie, la plus dévastatrice des fins de non-recevoir. Je te souhaite le meilleur signifie, notre connexion sur ce plan de conflit est terminée. Ton bien-être ne dépend plus de moi,
et le mien ne dépend plus de toi. C'est un acte de compassion radicale. Tu lui souhaites le bonheur, mais tu signifies que tu ne seras plus la source de ce bonheur ni la cible de son malheur. Ces 4 phrases ne sont pas des outils pour détruire l'autre. Ce sont des outils pour te reconstruire. Pour reprendre la plume qui écrit ton histoire, tu as raison. C'est intéressant que tu vois les choses comme ça. Je comprends. Je te souhaite le meilleur,